Je voudrais qu'on creuse dans cette idée de communauté que tu as mentionné plusieurs fois et qui est quand même un pilier chez vous. Donc, la communauté, tu l'as construit à la fois sur Facebook et sur LinkedIn. Facebook, ça reste le plus important pour toi? Ouais, Facebook aujourd'hui, c'est vraiment la communauté, tu vois, qui est autour de l'Emlist. Mhm. LinkedIn, c'est plus personal branding, donc c'est plus des gens qui me suivent. Et là, je donne des conseils un peu sur tout, tu vois, business, growth, acquisition, management, etc. Donc, c'est plus ma vie de CEO, en gros. Et la communauté, c'est beaucoup plus sur les sales, sales OK. automation. Ouais. Et LinkedIn, c'est quand même quelque chose qui va driver du lead pour toi sur la liste? Ouais, beaucoup, beaucoup en fait, parce que du coup, tu vois, à chaque fois, en gros, en 2019, j'ai dû faire plus d'1 million de vues sur mes posts. Mhm. Et ça génère en fait des milliers de visiteurs sur le site et des conversions en fait instantanées quoi. Et donc on a beaucoup de gens qui en fait vont sur mon profil, voient que je suis CEO de l'Emlist, vont sur l'Emlist, sign up et après sont closés automatiquement, tu vois, sans que j'ai rien à faire. Mais du coup, j'imagine que la différence entre ça et le groupe Facebook, c'est que le groupe Facebook a plus un rôle stratégique, d'avoir la communauté, de pouvoir les activer de différentes manières, pouvoir derrière avoir tout ce système de recommandation ou de bêta ou cet effet d'annonce qui est là plus facile à faire sur Facebook. Du coup, c'est un groupe qui est dédié. Ouais, exactement. C'est ça. Et puis en fait, l'avantage du groupe, c'est en fait déjà, les gens peuvent s'entraider. C'est pas que moi qui donne du contenu et tu vois, donc il y a des gens qui postent aussi du contenu. Il y a aussi un aspect de social proof où on a beaucoup, preuve sociale. Il y a beaucoup, tu vois, de gens qui postent les résultats de leur campagne Lemlist. Là, récemment, par exemple, on a quelqu'un qui a utilisé Lemlist pour envoyer des invitations à son mariage et il a eu un taux de clic genre de Mhm. 95% ou un truc 99%. Donc il y a plein d'histoires en fait comme ça. Par exemple, un mec qui était sur l'Emlist depuis 2 semaines et qui a signé un premier contrat à 20 000 euros, tu vois. Donc il y a plein d'histoires comme ça que les gens postent dans la communauté. Et du coup, tu vois, ça crée une sorte d'émulation et les gens sont ultra motivés pour s'aider, pour comprendre comment est-ce que fonctionne. Pardon. Ouais. Tu crées du Tu contenu, m'entends toi, là au ou sein pas? du groupe? Ouais, je t'entends. Ah, ok, pardon, Tout va désolé, bien? j'ai cru qu'il y avait un bug. Ouais. Non, je crois pas. Euh, Tu crées du contenu au sein du groupe ou est-ce que c'est entièrement animé par les gens qui sont à l'intérieur? Alors ouais, moi je crée du contenu. En fait, je fais des lives aussi avec, tu vois, vraiment des experts en sales. Donc, tu vois, Mhm. on avait eu Aaron Ross, tu sais, celui qui a écrit Predictable Revenue. On a eu Mattia Narino, etc. Enfin, Mark Hunter, plein de personnes. Et donc, du coup, l'idée, c'est, je fais des lives. Les gens peuvent poser aussi des questions pendant les lives. Donc, ça crée beaucoup d'interactions. Et après, on va distribuer tout notre contenu, en fait, aussi que mon équipe écrit, par exemple, sur notre blog à propos des sales. Dès que ça apporte de la valeur, on le pousse dans la communauté. On pousse aussi, tu vois, des tutoriels. Et on a ce qu'on appelle aussi l'Emlister of the Week, donc le l'Emlister de la semaine. Et là, c'est on prend un de nos utilisateurs qu'on met en avant et on détaille en fait toute sa campagne de prospection en regardant ses templates et on explique pourquoi est-ce qu'il a eu des résultats aussi bons, tu vois, dans sa campagne. Mhm. Et donc comme ça le met en avant et c'est assez cool, quoi. C'est intéressant parce que tu traites vraiment la plateforme Facebook sérieusement. C'est un truc que je dis souvent aux gens, c'est-à-dire que si tu veux gagner sur une plateforme, c'est pas en faisant du petit contenu à droite à gauche, c'est aussi en le faisant Ouais. sérieusement. Pour moi, évidemment, ma grosse plateforme, c'est YouTube. Et pour percer Mhm. sur YouTube, tu comprends les codes de YouTube, tu comprends comment faire une bonne vidéo, tu comprends comment est-ce que les gens interagissent avec YouTube et tu apprends comment ça fonctionne. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est pas facile d'être bon partout. C'est une des raisons pour laquelle sur Instagram, j'y suis pas parce que je connais pas les codes d'Instagram et je suis pas bon là-dessus et c'est pas là où j'ai appris mon truc. Et il semble que Ouais. vous avez vraiment compris comment est-ce que vous utilisez Facebook et vous le traitez vraiment comme une plateforme à part entière de diffusion de contenu, de création de contenu pour créer de l'engagement et pas juste un truc vite fait qu'on fait à côté et ça va marcher tout seul. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et puis la communauté, en fait, tu vois, c'est un truc où, pour moi, la communauté, c'est la vision long terme. C'est un truc, faut pas se dire, je crée une communauté et d'ici un mois ou deux ou même un Mm. an, je pourrais commencer à générer du revenu directement, tu vois. Là, moi, ce que je vois, c'est, OK, d'ici genre 3 ans, tu vois, le but, c'est de continuer à être la plus grosse communauté des sales automation et on aura le plus d'insights et on créera, tu vois, une marque très, très forte autour de notre produit et on aura des vrais fans, quoi. Mm. Aujourd'hui, pour être dans le groupe, il suffit de s'inscrire ou est-ce qu'il faut déjà être client? Non, il faut juste s'inscrire. Donc, quand tu rentres dans le groupe, tu as un questionnaire. Et nous, on essaye de faire en sorte de sélectionner les gens. Enfin, une personne qui s'occupe de la communauté, enfin, qui est community manager, Mhm. qui s'occupe de sélectionner en fait
les personnes en fonction de plusieurs caractéristiques, tu vois. Il faut qu'ils rentrent potentiellement dans les cases de nos cibles, c'est-à-dire growth, marketing, sales, entrepreneurs, et que ça ne soit pas des concurrents, parce qu'on a énormément de concurrents qui essayent de venir espionner un peu ce qu'on fait, et du coup, on essaye d'être vigilant là-dessus. Ouais. Et en tout, tu as combien de membres dans le groupe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 7000 membres. À quel moment est-ce que les gens vont rencontrer, mettons si j'arrive sur ton site et que je m'inscris, à quel moment est-ce que je vais rencontrer le groupe Facebook? Est-ce que c'est directement sur le site? Est-ce que c'est dans les emails? À quel moment est-ce que dans ton funnel, tu vas le mettre en avant? Ouais. Bah ça, c'est un truc qu'on essaye, on fait beaucoup de testing, mais globalement, on essaye de le mettre dans le premier email d'onboarding. Ça fait partie des choses qu'on demande aux gens. On leur demande 2 choses. Un, m'ajouter sur LinkedIn avec une phrase un peu secrète. Et 2, de rejoindre la communauté, tu vois. Mais idem, tu vois, c'est des trucs qu'on doit encore faire un peu plus de testing pour que le taux de conversion soit un peu plus élevé, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment pour assez rapidement, c'est quand même une priorité assez significative, j'imagine, si c'est dans le premier email. Ouais, c'est clair. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.